Bienvenue sur Les Intuitives, le podcast des solopreneurs qui veulent bâtir un business aligné au service de leur vie. Je suis Cécile, mentor et formatrice, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode en compagnie d'une invitée. Camille Loga, qui est coach et formatrice social média. Bienvenue parmi nous, Camille. Merci Cécile pour l'invitation et je suis contente d'être là, aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Ça va être un épisode pépitas, hein, comme on dit ici. On va vous donner plein de conseils, les amis, pour pouvoir développer vos réseaux sociaux. Mais avant, Camille, on va apprendre à te connaître. Alors, petit fun fact pour commencer. Allez. Tu, tu es fan de food et de séries. Donc, si on se fait un plateau télé ensemble, on mange quoi et on regarde quoi? Mmh. Sushi direct, je pense. Ça, c'est un peu mon obsession, quand j'ai envie de commander ou quand j'ai envie de prendre un truc, que j'ai pas cuisiné, je pense c'est les sushis, ça c'est sûr et certain. Et qu'est-ce qu'on regarde? Je pense ça sera, plutôt une rom-com, années 90. Ouais, je suis Ah très, ouais. années 90. J'adore les rom-coms de l'époque. Je suis un peu déçue que ça existe plus trop. Et comme on est dans l'automne, je dirais, Practical Magical avec, Sandra Bullock et Nicole Kidman que j'adore. Et là, je suis trop contente d'être en automne juste pour me dire: «Je vais pouvoir le re-regarder». Donc ouais, je pense que ça serait un petit peu l'idée, ouais. Je l'ai jamais vu celui-là. Je te le conseille, il est trop bien. En plus là, automne, c'est un peu des histoires de sœurs, sorcières et tout. Non, vraiment, faut que tu regardes, c'est parfait pour la période. OK, je le mets direct dans ma liste à regarder ce week-end sous la couette avec un petit mug, tranquillou, latte, C'est machin. exactement la DA. Ah ouais, c'est exactement ça. Trop, trop bien. Et on vous mettra le lien du film en bio parce que comme ça, vous pourrez aller voir ce que c'est si vous connaissez pas. Ah ouais, c'est dommage si vous connaissez pas quand même. OK, c'est noté. Alors Camille, hem, on va un petit peu faire les présentations. Ouais. Parce qu'on a besoin d'apprendre à te connaître. Maintenant qu'on sait qu'on va manger des sushis et qu'on va regarder une rom-com, ça c'est trop bien. Mais tu viens d'où et quel est ton parcours? Comment tu es arrivée justement à être, social media stratégiste, coach et formatrice? Alors bien d'où? Alors de base, moi je viens du sud-ouest, donc déjà, je suis pas, originaire de Paris parce qu'aujourd'hui je vis à Paris. Donc je suis originaire du sud-ouest, donc de Pau très exactement, pas loin des Pyrénées. Moi ça fait à peu près 7 ans, un peu moins, ouais, 6 ans que je suis à Paris. Avant ça, j'étais à Bordeaux, donc j'ai commencé, dans les réseaux sociaux en agence tout simplement. C'est un peu, la voie classique quand on sort d'études, pour, aller, voir un petit peu ce qui se passe, sur le terrain avec les entreprises et tout. Et je trouve que c'est une très bonne école pour commencer, dans la vie active quand on veut travailler dans la communication et le marketing parce que ça apprend énormément sur, tout ce qui est gestion de projet, découvrir la relation client, la partie commerciale et cetera. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 7 ans en agence de communication. Juste avant, donc je me lance dans l'entrepreneuriat, j'étais pendant 3 ans en agence, de com, c'était du B2B, donc on faisait plus de la marque employeur et du corporate. Là, j'étais social media manager et j'étais aussi formatrice, pour les entreprises, notamment pour tout ce qui est ambassadeurat, employé advocacy et cetera, former les RH pour le recrutement. Et du coup, j'ai décidé de me lancer à mon compte, il y a quelques mois, donc c'est tout frais, pour me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, j'accompagne du coup, les entrepreneuses et aussi les entreprises. L'idée, c'est vraiment de créer des stratégies, donc alignées avec leur ADN et des contenus en fait qui attirent des clients, que ce soit, soit sur LinkedIn, Instagram ou TikTok. Voilà. Ça, l'ADN ici, ça nous parle parce que c'est vraiment le leitmotiv chez les intuitifs de rester bien aligné à qui on est et mener nos actions en conscience pour atteindre nos résultats. Donc parfait. Et tu as travaillé avec des grands groupes. Donc Oui, je sais pas si tu peux nous donner des types des d'entreprises, secteurs. ouais, des Ouais. secteurs d'activité. Et en secteur d'activité, moi, j'ai travaillé pas mal de secteurs différents. C'est pour ça que je disais que l'agence, c'est bien aussi parce que, ça nous permet de découvrir beaucoup de secteurs et quand on travaille avec un client, on est obligé d'avoir un minimum de connaissances sur son secteur. Donc j'ai travaillé, pour un opticien, national. J'ai travaillé pour une entreprise dans la construction. J'ai travaillé dans une entreprise qui faisait de l'intérim. J'ai aussi de la collecte de data. Banque, j'ai eu beaucoup.
Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Après en formation, j'ai eu vraiment de tout. J'ai eu des groupes alimentaires, pas mal de groupes alimentaires. J'ai eu aussi, certains logements étudiants. J'ai eu des écoles aussi, qui sont présentes sur le territoire, français. Voilà, j'ai eu un petit peu tout, donc vraiment il y a de l'éducation, il y a de agroalimentaire, l'alimentaire, l'intérim, de la construction, de la finance, des banques et tout. Donc j'ai vraiment touché un peu tous les secteurs, ce qui me permet aujourd'hui vraiment de pouvoir toucher, autant de secteurs aussi, donc c'est très chouette, quoi. Et puis tu vois, en plus, on va en parler après, mais tu as bien vu les spécificités de chaque secteur Mmh. dans tout ce qui est, marketing et communication. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aider spécifiquement les femmes entrepreneurs? Alors, c'était pas l'idée de départ. Au départ, j'étais partie pour refaire, que de la formation pour entreprise et en fait, quand j'ai commencé à me renseigner sur, l'entrepreneuriat et cetera, moi, je suis à Paris, j'ai fait pas mal d'ateliers et notamment des ateliers avec, des femmes, et en fait, je me suis rendue compte que, tout simplement, j'étais frustrée, de pas pouvoir aider ces femmes-là, qui avaient des super projets, mais qui, en fait, se sentaient pas légitimes ou alors elles avaient tout simplement peur, de se montrer, de parler d'elles, de parler de leur marque et surtout sur les réseaux sociaux parce que faut pas se mentir aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça reste un canal gratuit de base, donc évidemment on peut faire de la publicité, mais pour commencer, ça reste gratuit, c'est accessible à tous et c'est une vitrine qui a un énorme potentiel. Là où beaucoup de femmes entrepreneurs aujourd'hui aimeraient se positionner, mais en fait, elles savent pas comment faire. Donc elles se lancent pas, elles ne le font pas et elles ne voient pas, en fait, la valeur qu'elles perdent en n'étant pas présentes sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ça, en fait, qui m'a animée, où je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai trop envie de les aider» parce que aussi, moi-même, en étant une femme, je comprenais aussi ce côté, on se sent pas légitime, syndrome de l'imposteur, on n'ose pas, on a peur de déranger et cetera. Donc je me suis dit: «Bah, je vais m'adresser à une cible que je connais, qui est moi, en fait» et comme je me lançais aussi, je me dis: «Bah, c'est parfait, quoi». C'est vraiment marrant que tu parles de ça parce que même si tu avais travaillé pendant 7 ans avec des grands groupes, tu es experte de ton sujet, tu as aussi ressenti ça, un petit peu ce petit trigger-là, ce petit Ouais. syndrome-là qui venait te murmurer des choses à Ah mais l'oreille? oui, OK. parce que je pense que c'est dans la société, on nous a toujours appris, les femmes, à avoir une certaine posture et cetera et même quand je travaillais en agence avec des gros groupes et des grosses entreprises et que j'ai fait des formations en vidéo où des fois je crois qu'on était 500, un truc comme ça. Je me sentais à l'aise, il y avait aucun problème. Je sais que je suis experte dans mon domaine, mais il y a toujours cette part au fond de nous, des fois, qui nous fait douter, en fait. Mais parce que c'est les autres qui nous font douter plus qu'autre chose. Et je pense que c'est ça, le problème qu'on a toutes, c'est cette peur, du regard des autres, de ce que les gens peuvent penser et du coup, ça on vient en douter de nous-mêmes alors qu'on a pu faire des choses extraordinaires dans notre vie, quoi. Merci de partager ça. Ça fait vraiment du bien cette sincérité parce qu'on a l'impression que toutes les personnes qui travaillent dans la com, le commercial, le marketing, elles sont toutes à l'aise. Elles sont toutes, sur scène là, enfin Ouais. pas de problème et en fait, on voit bien que ce sont des sujets qui sont quasi universels finalement. Ah Mmh. mais tu pourras en parler, je pense, avec même les plus grandes oratrices du monde Ouais. et je pense qu'il y en aura toujours une qui te dira, «Bah, ouais, j'adopte une posture, d'experte, j'adopte une posture de guerrière», mais au fond d'elle-même, je pense qu'on a toutes douté et c'est sûr et certain. J'aimerais interviewer des grandes femmes, qui prennent la parole pour voir un petit peu, ces doutes-là, mais j'en suis sûre. On le voit même avec des grandes chanteuses qui disent souvent, «Mais si je suis pas la meilleure et si machin», c'est un peu le même principe, je pense. Ouais, je pense que c'est la même chose. Bah, ça me fait penser à Beyoncé, qui s'était créé un avatar pour pouvoir monter sur scène. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu, hein. Il y a eu beaucoup d'articles de presse là-dessus. Mais ça permet de rentrer dans un personnage pour, se libérer de sa propre, identité et d'aller jouer un personnage sur scène. Maintenant, elle a plus besoin de ça, mais c'est intéressant parce que même des personnalités comme ça ont eu besoin à un moment donné de trouver des solutions. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, je pense. Ouais, merci de ton partage en tout cas. Alors Camille, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Allez. On va rentrer dans le vif du sujet pour nos auditrices et nos auditeurs parce qu'on a aussi des hommes qui nous écoutent, hein, faut pas croire. On va aller, dépiler ensemble
Plusieurs fausses croyances, plusieurs idées qu'on a là sur les réseaux sociaux. Parce que nous, ce qu'on veut là avec Camille aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec des pistes, avec du concret pour vos réseaux sociaux, de l'applicable et que vous pourrez, démarrer dès la suite de cet épisode à mettre des choses en place. Donc Ouais, c'est on l'idée, ouais. Ah ouais, c'est ça l'idée, exactement. C'est comme ça qu'on a pensé l'épisode Ouais. pour vous. Alors, on va démarrer. Attention, sujet déjà sur la table. Pour toi, Camille, quel est le plus grand mensonge qu'on raconte aujourd'hui aux entrepreneurs sur les réseaux sociaux? Je pense que le plus gros mensonge, c'est, faut que tu sois, partout et tout le temps. En mode, poster tous les jours sur toutes les plateformes et cetera. Et je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire quand on se lance. Parce que en fait, tu vas juste finir par te dégoûter de ce que tu fais et tu ne pourras pas être présente partout et aussi régulièrement, en fait, c'est impossible. Donc quand tu dis être présente partout, qu'est-ce que tu entends toi par là? Ça veut dire être présente Quand sur tout sur quoi? Sur les plateformes, par exemple, Ouais. si demain quelqu'un se lance et me dit: «Bah, en fait, je suis sur Instagram, TikTok, LinkedIn et que je poste tous les jours», je dis: «Bah, bravo, hein, mais dans 2 mois, tu te crames et c'est fini et tu abandonnes tous tes réseaux sociaux, en fait». Donc ça ça c'est vraiment, un warning pour toi. Ouais, C'est ce qui est beaucoup partagé, hein, pourtant, hein, on voit ça beaucoup sur LinkedIn. Ouais, faut ouais. que tu sois partout, la fame, le truc et tout, faut pas louper une opportunité. Non, non, les réseaux sociaux, c'est une très belle vitrine qu'il faut vraiment exploiter à son plein potentiel et pour ça, pour moi, il faut s'en concentrer sur un ou 2 suivant ta cible. Mais c'est un outil comme un autre. Il y a d'autres façons, de se faire connaître qui existent. Et là, il y a les podcasts, donc il y a des médias. Il y a aussi, tout ce qui est événements physiques, il y a la prospection. En fait, il faut le voir comme un ensemble. C'est vraiment ça fait partie de ta boîte à outils pour, réussir sur les réseaux, pour réussir dans ton business, quoi. OK, très bien. Bon, c'est très clair. Merci de nous remettre un petit peu, l'église au centre du village. Et alors, par extension, est-ce qu'il y a une tendance ou une fausse bonne idée que tu vois partout aussi et selon toi, c'est une perte de temps monumentale pour les entrepreneurs, tu vois, sur les réseaux sociaux? Bah, ça va être de publier tous les jours. Là, je le vois avec des entrepreneuses que j'accompagne. Souvent, les premières choses qu'elles me disent, même en appel découverte, c'est, «Mais en fait, j'ai pas le temps de pouvoir publier tous les jours, donc en fait, si je publie pas tous les jours, ça marchera pas, donc c'est une perte de temps». Et c'est vrai qu'il y a un mythe autour de ça. Alors oui, on le voit beaucoup, il y a des challenges, beaucoup qui se font de 1 mois et cetera. Je pense que ça, c'est un peu comme dans la vraie vie quand on se met des challenges de 30 jours, en faisant, la planche tous les jours ou, en mangeant bien pendant 1 mois, en allant au sport tous les 2 jours et cetera. C'est des petits resets, je pense que qui sont pas mauvais, qui peuvent être motivants, mais sur le long terme, c'est pas du tout viable, c'est impossible, en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de temps en temps de pouvoir, se dire: «Allez, je peux faire ce petit challenge pour voir ce que ça donne». Mais pour moi, ces challenges-là, ils servent plus à tester et à apprendre rapidement de ce qui marche et ce qui marche pas, pour ton audience. C'est pas fait pour, gagner en visibilité parce qu'en fait, si tu fais un challenge 1 mois, mais que les 3 mois d'après, tu me postes un post, de temps en temps, quand tu le sens et cetera, ta visibilité, elle sera pas bonne. C'est pas parce que tu as fait un challenge que tout va fonctionner, tu vois? Donc je pense que c'était un bon test and learn, ces challenges-là, mais en tout cas, publier tous les jours aujourd'hui, c'est inutile, ça va juste te faire perdre du temps et ça va te stresser plus qu'autre chose, quoi. Alors j'ai un petit retour là-dessus sur les challenges. Alors moi, je trouve intéressant que enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, hein. Mmh. Moi, je l'ai déjà fait, mais pour moi, tu vois, sans forcément participer à un challenge qui a été, Ouais. proposé par quelqu'un. Justement, je t'en parle juste après. Mais quand moi je fais des tests comme ça, c'est exactement ce que tu dis, je vais me mettre à publier beaucoup plus souvent et l'intérêt, c'est que ça permet de récupérer de la data Mmh. sur les posts qui marchent bien, les thématiques où les gens, répondent et après ça permet d'affiner le message qu'on a envie de passer et aussi ce qui est attendu de l'autre côté. Ah, je sais pas si tu vois ça aussi pareil, mais le fait d'être sur le volume et la masse, ça permet de récupérer plus de données et après on ajuste et on trouve un rythme de croisière un petit peu plus light, mais qui est, plus focus par rapport à l'analyse de données qu'on a pu faire de notre challenge. Tu vois? Enfin moi des fois je fais ça. Je sais pas si Ouais, tu si, as je l'idée? vois totalement ce que tu veux dire mais je pense que c'est plutôt un truc du style, comme tu sais que tu as ce challenge en général, c'est un truc sur lequel tu vas être focus pendant 1 mois Ah bah oui. Mmh. et du coup, tu vas plutôt avoir tendance, le reste de ton business, à mettre des choses qui sont pas importantes, tu vois? Mmh. Entre parenthèses et du coup,
tu as cette attention-là sur les réseaux qui est hyper importante, donc ce qui te permet d'être vraiment à fond, de pouvoir proposer pleinement tout ce que tu veux, de vraiment toucher l'audience que tu souhaites, ton client idéal, et cetera. Et effectivement de tester, de voir ce qui fonctionne pas, donc forcément la data elle est meilleure. Après, si tu fais ce genre de challenge et que tu as, mettons sur LinkedIn, on va dire, 100 relations, ça sert à rien et c'est pour ça que je dis poster tous les jours, ça ne sert à rien si derrière tu n'animes pas ton compte, en fait. Si c'est tu publies pour publier, c'est pareil, ça ne t'apportera rien et c'est pareil dans ce genre de challenge. Les gens qui font ce genre de challenge, ils ne publient pas juste un post tous les jours pendant 30 jours. C'est derrière, c'est tu ajoutes des relations, tu ajoutes des abonnés, tu crées du lien, tu crées de la conversation, tu vas commenter d'autres posts. Tu réponds en dessous de tes posts. C'est tout un travail. C'est pour ça qu'1 mois, c'est bien, parce que ça demande beaucoup de temps de faire ça. Mais du coup, faut que pendant 1 mois, tu saches que tu fais limite que ça, parce que c'est pas juste publier, quoi. C'est aussi entretenir une relation, créer du lien, échanger, et cetera. Et c'est ça, aujourd'hui, que les réseaux sociaux demandent. On le voit de plus en plus, avec les algorithmes, et cetera. C'est fini. Si tu postes et que tu sors de la plateforme, tu ne gagneras jamais en visibilité, tu n'attireras encore moins tes clients, quoi. Oui, dans réseaux sociaux, il y a social, hein, donc Ouais, exactement. c'est ça qu'on veut, c'est de C'est l'échange. totalement ça, Voilà, c'est ouais. ça. C'est pas juste, mets ta pub Non, et va-t'en, mais exactement. et il y a aussi pour continuer pour juste boucler sur les challenges, Mmh, les challenges qui sont proposés par par des personnes, par des influenceurs. On voit beaucoup mmh. ça sur LinkedIn. Pour le coup, c'est vraiment très propre à LinkedIn. Ma vision là-dessus, c'était pas prévu qu'on en parle, hein, mais je te la partage parce qu'on est sur les challenges. Vas-y, vas-y. C'est enfin moi j'ai le sentiment que ça ne sert que la personne qui organise le fameux challenge, puisqu'en fait la personne est taguée, mentionnée à chaque fois. Je trouve que ça dessert même limite les personnes qui participent à ça en taguant tout le temps, créateurs de ces challenges. Bon, ça reste, ma simple opinion. Non, je pense que je suis d'accord avec toi. En fait, ce qu'il y a derrière le mot challenge, c'est très bien de challenger les gens en leur disant: «Bah, voilà, vous allez poster tous les jours». Mais, avant ça, moi, je trouve que c'est important et je pense pas que tout le monde le fait parce que je le vois, il y a des gens qui participent, sans trop savoir pourquoi. Tu beau poster tous les jours, si tu sais pas poster de la bonne manière, ça servira à rien. Donc si t'as pas une formation en amont, une masterclass et encore une masterclass, c'est peu suffisant, c'est pareil, enfin, c'est exactement ce que j'apprends aujourd'hui avec mes clientes, c'est que tu beau mettre toute la volonté du monde en publiant régulièrement dans le bon format du contenu de qualité, si tu n'as pas de stratégie, si tu ne donnes pas de direction à ton compte, tu n'attireras pas ton client idéal et in fine, tu ne vendras pas. Là, c'est pareil. Si demain tu es quelqu'un qui, a vu le challenge, oui, ça te motive, mais tu as pas de stratégie, édito derrière, ça ne sert strictement à rien. Ça va plus te desservir, tu vas partir dans tous les sens et encore plus dans le sens où tu as pas été accompagné pour bien construire une publication et te dire: «Bon, ben, voilà, il faut que une bonne publication qui plaise à l'algorithme, mais aussi à ton client soit construit comme ça». Et c'est ça aussi que je reproche un petit peu, aujourd'hui à tous ces gens-là. Les challenges, il y en a beaucoup qui lancent des challenges. Pourquoi? C'est juste pour leur notoriété, pour agrandir leur notoriété. Eux, ça leur coûte rien de lancer un challenge. Ça motive les gens, c'est hyper inspirant. Donc moi, je trouve ça très chouette, hein, je dis pas le contraire. Mais du coup, derrière, eux, c'est pour aussi promouvoir, en fait, soit leur service, leur accompagnement et cetera. Donc c'est une belle porte d'entrée pour montrer aux gens que, voilà ce que tu peux faire, mais moi, je pourrais t'accompagner pour le faire encore mieux. Et c'est un peu ce que je propose aujourd'hui dans mon accompagnement. C'est que, en gros, moi, je veux les accompagner, mais pour moi, c'est primordial la personnalisation. Et c'est là où je trouve que beaucoup aujourd'hui, parce qu'on est très nombreux quand même à faire ce que je fais sur le marché, hein, faut pas se leurrer, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de promesses de recettes magiques, de en 30 jours tu seras experte, et cetera. Mais si on prend pas, la base du problème qui est aujourd'hui tu n'as pas de stratégie, tu ne sais pas quelle direction donner à ton compte, comment te positionner sur ton réseau, quoi publier, qui attirer, et cetera, bah, ça sert à rien en fait. Je pourrais y passer des années, ça servira à rien. Et ça, c'est valable, hein, sur tous les réseaux, hein, Mmh. comme tu Ah oui, disais oui, sur en tous les début réseaux, c'est d'épisode, valable, hein, voilà. toutes les plateformes, tous Mmh. les réseaux, il y a pas de différence, quoi. Ah, ça me permet d'attraper la balle au bond puisqu'on a aussi un sujet sur la visibilité qui Mmh mh. va un petit peu avec. Parce que là, on parle de notoriété, c'est pas tout à fait Ouais. pareil.
Si on va sur le sujet de la visibilité, moi, je me rends compte avec les gens que j'accompagne aussi dans mes accompagnements et aussi avec les personnes de mon audience avec qui j'échange, que la visibilité, c'est un mot qui est mal compris. Je vois souvent la confusion chez mes clientes entre la visibilité et acquérir et convertir, Mmh. des prospects, des clients. Et ça, ce mot visibilité, je trouve que ça peut générer de la pression. Tu vois, il faut être visible à tout prix. «Mais là, je suis pas assez visible», mais on se fourvoie un peu sur ce terme. Comment toi, tu définis la visibilité? Pour moi, être visible, c'est être visible auprès de ton client idéal. Heu, Tu peux être visible pour les, je sais pas, on est 60 millions de Français, on va dire, aujourd'hui, mais les 60 millions, ils ont pas besoin de toi, hein. Ils ont pas besoin de ton service, ils ont pas besoin de ton produit. Tu ne réponds pas à leurs problématiques. Il faut que tu répondes à ton client idéal. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il a besoin de toi? Et en fait, c'est ça être visible. Pour moi, être visible va avec le fait d'acquérir le client parce que tu dois être visible auprès de ton client idéal pour justement après in fine, il prenne ton service et qu'il achète. Donc, pour moi, être visible, c'est vraiment être reconnu par ton client idéal. Demain, si j'ai un problème, je sais pas, de sport ou quelque chose comme ça et je me dis: «Bon, j'ai envie de perdre du poids» ou «J'ai envie d'être mieux dans ma tête» ou je sais pas, ou j'ai des problèmes de dos et j'ai envie de régler ça avec le sport, mais en fait, je sais à qui m'adresser, donc je vais aller voir une personne parce que cette personne m'a parlé, en fait, sur ses réseaux. Je me suis sentie concernée, je vois qu'elle répond à mon problème par rapport à ce qu'elle me propose et c'est ça qu'on attend en fait dans les réseaux sociaux, c'est de vraiment être visible auprès de ceux dont on doit être visible, en fait, et pas être visible pour être visible. C'est comme poster pour poster, c'est la même chose. Donc ça fait un lien aussi avec la fameuse quête d'abonnés dont dont on parle souvent. Mais moi la première, hein, Ouais, je je suis comprends. je suis attachée aux chiffres. C'est comme ça, que veux-tu? Mais ce que tu dis là, c'est que vaut mieux avoir aussi, une plus petite audience, sur laquelle on est bien visible et on est bien identifié, qui va bien convertir avec nous, plutôt que d'être visible à tout le monde finalement et d'être visible à personne. C'est ça que tu dis? Exactement. OK. En fait, il y a des personnes qui vont avoir, 20 000 abonnés, 21 000, des trucs comme ça. On appelle ça limite des micro-influenceurs, mais c'est pas vraiment des influenceurs aujourd'hui, ça va être plutôt des créateurs de contenu, qui font leur métier évidemment, mais qui ont peut-être 0 client et il y a des gens qui ont peut-être 500, 600 abonnés et par contre qui ont des clients. Parce qu'en fait, ils ont créé une communauté et en fait, c'est ce qu'on a tendance à oublier sur, les réseaux sociaux. C'est pour ça que tu parles de visibilité et tu dis qu'ils ont tendance à oublier ça, à confondre le côté être visible, acquérir un client. En fait, tout simplement, c'est parce que on peut pas être visible pour tout le monde, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est impossible et vraiment, il faut créer cette communauté, il faut créer du lien et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui sur les réseaux sociaux et c'est ce qui est demandé aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important quand on dit pas publier juste pour publier, faut entretenir une relation, créer du lien et cetera. Ça va sur commenter les gens, aller voir, discuter avec eux, mais sans forcément à chaque fois être une marchande de tapis en disant: «Je vends mon accompagnement» dès que tu envoies le premier message. Tu peux très bien dès une nouvelle personne s'abonne: «Coucou, en gros, pourquoi tu t'es abonné?» C'est déjà pour savoir un petit peu qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui l'a attiré. Toi, ça t'aide. Tu peux discuter avec, tu peux lui dire: «Bah, écoute, je peux te recommander ça, ça, ça. Est-ce que tu as besoin de ça?» Voilà. Mais faut pas oublier qu'il faut créer une communauté. Il y a même des gens qui ont 500 abonnés, qui ont tellement une communauté forte que ça fonctionne pour eux et c'est pareil, je fais un peu le parallèle avec l'influence. Il y a une époque où l'influence, il fallait des gros influenceurs pour les marques. Parce que c'est celles qui généraient de la visibilité, de l'envie, de l'achat et cetera. Aujourd'hui, ils en reviennent tous. Aujourd'hui, une marque va préférer miser sur des micro-influenceurs. Donc on va dire que micro-influenceurs, c'est à partir de, allez, 10 000 abonnés, on dire entre 10 000 et 50 000 entre guillemets. Parce que pourquoi? Parce que c'est des communautés, en fait. C'est des communautés qui sont en plus engagées, ils ont tout intérêt à aller voir ces personnes-là pour promouvoir leurs produits parce qu'au moins, ils seront sûrs que la communauté va suivre l'influenceur et va acheter direct. Et c'est pour ça que de plus en plus, les marques reviennent à ça. Comme par exemple aussi, j'avais lu un truc sur par rapport à TikTok. TikTok, il y a eu un gros phénomène autour de TikTok. Pourquoi? Parce que ta visibilité, elle peut exploser du jour au lendemain sur TikTok et c'est super. Mais derrière, on a un truc qui est différent d'Instagram, c'est qu'on a une communauté qui est volatile. C'est-à-dire que ton contenu peut être énormément consommé. Ça veut pas forcément dire que les gens s'abonneront.
et en plus, la création de liens est plus compliquée que sur Instagram où on est plus dans un microcosme où les gens qui sont abonnés à toi voient ton contenu tout le temps. Contrairement au TikTok qui fonctionne différemment et c'est pour ça aussi que les marques reviennent de plus en plus à retravailler avec Instagram, là où quand il y a eu le boom sur TikTok, beaucoup se sont dirigés vers TikTok parce qu'ils veulent de l'engagement, ils veulent de la communauté, ils veulent créer du lien et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui et même les marques l'ont compris. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'authenticité qui prône et c'est ce que je recherche aussi les marques, donc c'est pour ça qu'on a cette, concomitance entre les 2 quoi. Avec l'attention qui se réduit beaucoup, hein, sur les réseaux, le temps d'attention a encore baissé Ouais, sur les vidéos, donc sur les courtes vidéos, hein, réels, short, aujourd'hui, on est quasi à 3 secondes d'attention sur une vidéo, ouais, c'est ça, TikTok, réel, Insta et bah, très concrètement, ce que tu dis, ça fait sens quand on a ces données-là aussi, parce que le but du jeu, de créer sa communauté, c'est vraiment d'interagir avec les gens et pas d'aller chercher la fame sur 3 secondes. Parce qu'au final, quand on scrolle, bah, on est dans le scrolling et notre vidéo, elle va passer au même titre que les autres sur le téléphone de la personne et la personne s'arrêtera pas. tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que les 3 premières secondes, en l'occurrence en plus d'une vidéo, sont hyper importantes parce que c'est tes 3 secondes d'attention de l'audience. Mmh. En fait, on consomme tellement de contenu aujourd'hui et en plus, on est sur plusieurs plateformes. Parce que même moi, tu vois, je suis sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, et après tu passes sur YouTube, puis tu as les podcasts et puis maintenant tu as Pinterest. Donc tout ce qu'on consomme au quotidien, c'est énorme. Donc vraiment, on a très peu de temps pour attirer l'œil et c'est pour ça que c'est compliqué et notamment sur Instagram, c'est encore plus dur à construire parce que, ça fonctionne pas comme les autres réseaux où on n'a pas besoin d'être abonné pour voir du contenu. Instagram, il faut vraiment être abonné pour voir le contenu ou alors quelqu'un l'a recommandé, l'a repartagé, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, une fois que tu es abonné, tu es abonné et sur Instagram, ça a beaucoup de valeur. C'est pour ça que c'est la communauté est encore plus importante sur Instagram. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, de aujourd'hui avec tout le contenu qu'on consomme, avec tous les gens qui sont présents sur les réseaux sociaux, on a cette peur aussi de se dire: «Mais en fait, pourquoi je vais me lancer? J'arriverai jamais à faire la différence». Alors que il y aura toujours de la place pour tout le monde, hein. Avant, on n'avait pas les réseaux sociaux, on avait la télé et ça empêchait pas les gens, hein. Tout à fait. Et puis comme tu disais au début de l'épisode, il y a aussi d'autres façons de faire avec des réseaux en présentiel. Alors là, c'est pas le sujet de l'épisode, mais il y a aussi un ensemble global 360 à penser pour, le marketing et la communication de son activité. Mmh, Donc il faut pas non plus voir que, Instagram ou LinkedIn ou TikTok, là, sous le bout de son nez. Il faut lever un peu le nez et se prendre du recul et se dire qu'il y a autre chose à faire aussi à côté et c'est nécessaire d'ailleurs de faire autre chose à côté. exactement. Mmh. On va maintenant, reprendre, je te propose, les éléments qu'on a vus et puis, on va, aller pouvoir donner des conseils très précis. Parce que maintenant qu'on a un petit peu vu, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, ce qui était bien, un petit peu le mindset là à avoir, ça déjà, c'est important. Toi, maintenant qu'on a bien reprogrammé, je vais reprendre ce que tu m'as dit. Donc tu sais le plus grand mensonge, tu m'as dit: «Ouais, c'est d'être partout, de publier partout sur toutes les Oui, plateformes». OK, voilà, ça c'est dit. Par contre, maintenant, pour les entrepreneurs qui sont partout et du coup qui sont nulle part, comme on l'a vu. Par où on commence, à ton avis? Enfin, qu'est-ce que tu nous conseilles et quelle est la première question à se poser pour qu'on choisisse le bon canal et surtout qu'on s'y tienne? la première chose à savoir, c'est à qui tu veux t'adresser. Pas à qui tu veux t'adresser dans ton business. Il y a ça aussi, il y a les gens, ils ont tendance à oublier. Tu peux avoir plusieurs cibles pour ton activité, ça pose pas de problème. Moi, aujourd'hui, par exemple, je vais prendre mon exemple, ça va être plus simple. Moi, je m'adresse aux entrepreneuses et aux entreprises. Mais du coup, j'ai 2 canaux différents. Je vais utiliser Instagram pour les entrepreneuses parce que je sais que c'est là où elles seront présentes, surtout le type d'entrepreneur que je cible et avec lequel je travaille. Parce que ça, je le sais, je l'ai étudié, je l'ai vu. Et par contre, les entreprises, bah, ça sera sur LinkedIn parce que c'est là où elles sont présentes. Donc en fait, moi, je commencerai déjà par savoir qui c'est que vous voulez cibler sur les réseaux sociaux, à qui vous voulez vous adresser et à partir de là, choisissez votre canal. Mais par contre, choisissez 2 canaux maximum, 2 canaux maximum, par exemple. Ça peut être Instagram, TikTok, ça peut être TikTok, LinkedIn, ça peut être Instagram, LinkedIn, ça peut être YouTube, Instagram, ça peut être, il y en a même qui sont sur Pinterest. Mais moi, je me focuserai idéalement sur un pour commencer, quand vraiment, pour, prendre le temps d'être à l'aise et parce que ça demande du temps, mine de rien, au début,
de lancer les choses. Mais si vraiment vous voilà, si c'est une cible B2B, en général, on va sur LinkedIn. Si c'est une cible B2C, c'est plus Instagram, TikTok, Pinterest et cetera. Mais ça dépend vraiment. En fait, il faut vraiment faire du cas par cas, pour savoir, mais faut connaître sa cible, en fait. Il y a pas d'autre secret. Connaissez votre cible, interrogez-la, posez des questions, faites des interviews, envoyez des messages, des vocaux, demandez-leur ce qu'elles veulent voir et cetera. Il y a que comme ça que vous saurez. Ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de Facebook, comme tu parlais de B2C. Est-ce que pour toi, Facebook est encore à considérer dans le B2C? Alors, Facebook est à considérer dans le B2C, mais aussi dans le B2B. On a tendance un peu à l'oublier. Moi, je trouve que Facebook alors les pages et cetera, c'est pas du tout je trouve qu'elles n'ont plus leur utilité aujourd'hui. Moi, il y avait même des clients avec lesquels on travaillait qui ont fermé les pages parce qu'il y avait pas d'utilité. Par contre, il y a un truc qui existe sur, Facebook et qui a un pouvoir incroyable, c'est les groupes. Et les groupes, on a tendance à l'oublier, mais c'est un truc qui peut prendre beaucoup de place et qui permet d'avoir une grande visibilité. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'une sophrologue. Voilà, je suis sophrologue, en Île-de-France. Moi, j'aurais tendance à te dire: «Bah, va sur Instagram parce que tu vas pouvoir créer une communauté, donner des conseils et cetera». Mais moi, je serais toi, je me mettrais dans tous les groupes de, par exemple, Paris 18, Paris 17, Paris 15 et cetera et je mettrais des messages. C'est des groupes qui sont hyper importants et qui permettent de gagner en notoriété. Donc Facebook n'est pas à mettre à la poubelle, mais à utiliser à bon escient, on va dire. Toujours dans cette logique de lien que tu disais tout Exactement. à l'heure. Voilà et les Ouais, les c'est groupes, exactement ça. Mmh. les groupes, c'est ça, hein. Les gens, Ah ils mais c'est ça, partagent hein. de tout et c'est sur du territoire. Donc Mmh. voilà, d'où En l'intérêt local, d'être ça marche dans très bien, ouais. En local ou alors par centre d'intérêt, il y a certains centres d'intérêt qui sont très présents sur Facebook, suivant les secteurs. comme Ouais. la nutrition, par exemple, le sport aussi. Ouais, il y a nutrition, je crois qu'il y avait, il y a la recherche d'emploi, mine de rien. Pour certains types d'emplois, notamment les emplois tertiaires, ça marchait pas mal. Je sais que c'est un truc qui fonctionnait bien. Il y a aussi un petit peu, tout ce qui est secteur, je savais que paysagiste et tout, c'était des choses qui pouvaient être, pas mal présents. En fait, il faut savoir où est ta cible et c'est pour ça que je dis tout le temps, connaissez votre cible parce qu'il y a que comme ça que vous saurez. On en revient toujours au même, hein. Oui, c'est toujours la même chose. À qui tu parles. Exactement. Et pour celles qui voient les réseaux sociaux comme, la montagne à gravir, comme la charge Ouais. mentale, tu sais, le surmenage, là, on en a aussi un peu parlé. Comment, d'après toi, on peut initier, une stratégie minimaliste pour pas se cramer, tu vois? Qui soit quand même efficace? Alors déjà, tu nous as donné des conseils, hein, pas publier Mmh. tous les jours, ce qui était anti-productif en plus de ça. Est-ce qu'il y a autre chose, peut-être un autre tips là que tu aurais envie de nous partager? Moi, je pense qu'il faut avoir un rythme, régulier. Ça, c'est primordial d'avoir un rythme régulier. De pas se mettre à une fréquence de publication trop élevée qu'on ne tiendra jamais. Donc entre 2 à 3 posts par semaine, c'est très bien. Même un, mais dans ce cas-là, si tu fais un par semaine, c'est de très bonne qualité, très bien construit et c'est vraiment régulier, tu n'en loupes jamais un. Mais 2 à 3, moi, je trouve que c'est pas mal. Par exemple, demain, je suis prof de yoga, on va dire, et que je suis sur Instagram. Moi, je vais te conseiller de faire 2 à 3 posts par semaine, de commencer avec un reels et un carrousel. Le reels, ça va être quelque chose où tu vas donner, répondre à une problématique. Par exemple, tu as besoin de souplesse, voilà ce que tu peux faire comme exercice. Et carrousel, ça va être plus sur de l'information, genre les bienfaits du yoga, sur ta santé. Et après, je ferai 2-3 stories, ça serait une story pour te présenter, une story pour créer du lien, donc sondage avec ta communauté et une autre story soit pour communiquer sur un événement que tu animes, quelque chose comme ça. Mais vraiment, je me prendrai pas trop la tête. Après, l'idéal, c'est toujours d'avoir une stratégie parce que ça va te faire gagner du temps. Ça t'évitera, de stresser, de te mettre une charge mentale supplémentaire, de te dire à chaque fois: «Je dois poster aujourd'hui, j'avais dit que je postais, mais je sais pas quoi» et cetera. Donc c'est là où tu te fais submerger. Mais 2 à 3 posts par semaine et d'être régulier, tout en échangeant avec ta communauté, je pense que c'est vraiment les 3 points clés, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu es partisane du batching? Donc ça veut dire de regrouper en même temps les tâches et de faire ça, par exemple, sur une session à la semaine ou au mois, ou alors de faire un petit peu au fil de l'eau? Parce que comme tu as plusieurs clients, tu vois bien les profils aussi des gens. Est-ce qu'il y a une méthode mieux que l'autre ou est-ce que tout fonctionne?
Tout fonctionne, je vais dire, parce que ça dépend de la personne. Moi, dans mon accompagnement, c'est quelque chose que je propose, c'est justement de créer ensemble la méthode d'organisation qui va te correspondre. Il y en a qui vont me dire: «Bah, moi, je suis productif. Pour tout ce qui est créativité et tout, bah, j'aime bien le matin». Je dis: «Mais le matin», elle me dit: «Mais pas trop longtemps». OK, bah, dans ce cas-là, médite tous les matins. En fait, c'est vraiment ça va dépendre des personnes et de la personnalité. Bon, moi, je suis pas un exemple parce qu'on dit toujours que le cordonnier est le plus mal chaussé. Moi, je sais que je le fais tous les matins, par exemple. C'est parce que j'en ai besoin aussi. C'est mon métier et en plus, j'en ai besoin pour me faire connaître. Donc, on va dire que j'y passe un peu plus de temps, que la moyenne. Mais, ça dépend vraiment des personnes. Mais c'est vrai que le batching, je trouve que c'est une bonne solution pour les gens qui ont un emploi du temps. Sachant qu'en plus, souvent, moi, j'accompagne que des entrepreneuses. Enfin, c'est pas leur métier, en fait. C'est pas votre métier de créer du contenu. Donc, c'est comme si je vous disais, bah, la partie administrative, vous préférez la faire une fois par mois d'un coup ou tu préfères en faire un peu tous les jours. En fait, ça dépend vraiment des gens. C'est un peu pareil. Donc là, c'est pareil, on se met pas la pression là-dessus. L'idée, c'est vraiment de Non. trouver, notre mode de fonctionnement et de pouvoir faire des tests et après de choisir ce En qui nous fait, convient le mieux. c'est exactement ça. C'est comme les contenus, faut tester. Ah, il y en a, ils vont me dire: «Beh, je préfère me bloquer toute la journée du lundi pour me faire tous les contenus d'un mois». Je fais: «OK». Une Parfait. fois que tu as ton rythme et que tu sais combien de posts et quel type de post tu dois faire, en fait, après, ça va très vite, hein. OK, top. Bon, bah, ça peut déjà donner des idées pour celles qui ont envie de faire des tests. Moi, je sais que, je fais un peu au fil de l'eau, plutôt à la semaine quand même OK, et j'ai un créneau dans mon planning, pour préparer pour la semaine d'après et si j'ai pas fini ce que j'ai à faire, je rattrape au fil de l'eau. Tu vois ce que je veux ouais, dire? mais je comprends. Ouais, voilà. Mais, j'essaie de me booker ça, en début de semaine pour la semaine d'après, qui me permette de rester un peu réactive aussi à l'actualité ou de modifier des trucs si j'ai besoin ou moi-même si j'ai envie de réagir à des infos, des choses comme ça. Parce que par contre, faire au mois ou des choses comme ça, je sais qu'il y en a dans mon entourage qui le font. Moi, je suis incapable de faire ça et puis je suis pas du tout non plus câblée pour passer une journée entière Ouais, je à comprends. ouais, à travailler sur LinkedIn ou Instagram. Ça me rendrait dingo en réalité. Donc on est d'accord que tu dissocies bien ça de la routine d'engagement parce que quand tu nous disais tout à l'heure, c'est important d'interagir avec les gens, de commenter et tout ça. On est d'accord que ça, c'est bien différent, hein, pour que les Tout à fait. auditrices, soient bien au clair. Il y a vraiment la partie création de contenu et il y a la partie animation de ton compte, en Mmh. fait. C'est ce que j'appelle animation de ton compte et ça, par contre, c'est quotidien, hein. Ouais, c'est ça, on est Mais d'accord, hein. pas besoin d'y passer des heures, mais c'est quotidien. Il faut créer du lien, il faut que tu échanges. Même les stories, ça peut être très spontané, il y a pas besoin de les prévoir, 1 Mmh. mois à l'avance et cetera. F faut faire simple, comme pour la création de contenu. Je vois beaucoup qui étaient bloqués: «Oui, mais ma DA, mais je suis pas forte, mais je sais pas comment on fait et tout». Je dis: «Bah, tu me choisis 2 couleurs, tu me prends 2 typos et c'est bon, on va te faire du contenu». Enfin, franchement, on n'est J'adore. plus à l'ère du beau, de l'esthétique, de d'avoir un feed Instagram, hyper esthétique comme on voyait avant au tout début. On voyait des couleurs, il y en a qui alternaient un damier blanc avec une couleur et cetera. Non, c'est terminé. En plus, maintenant, comme l'ère est à la vidéo, bah, à partir du moment où tu montes ta tête et tu fais une photo, déjà, tu as pas besoin de trop t'embêter, sur la création de contenu, quoi. C'est ce que j'ai remarqué, hein, chez les entrepreneurs américaines que je suis, il y avait une grosse DA il y a encore, 2 ans, où il y avait vraiment des posts, des carrousels très travaillés, très léchés, même les couvertures de réels, enfin, tu vois, que Mmh. c'était vraiment brandé. Aujourd'hui, les nanas et pourtant c'est des pontes, hein, tu vois? Elles, elles y vont en contenu brut, dans le sens où tu les vois juste, elles, en réel, carrousel de photos, fait maison, ou alors faussement fait maison, mais enfin bon, peu importe. Oui. La DA, elle est vachement plus brute et beaucoup moins brandée parce que je trouve que ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, créer le lien. Parce qu'il y a eu un moment aussi sur Insta où, comme tu disais, quand c'était très, très marketé finalement, ce branding, ce feed et tout ça, ça pouvait peut-être mettre une distance et au Mmh. final, le fait qu'il y ait moins de branding, peut-être un peu moins joli, un peu plus d'aspérité, on a envie de dire: «Ah ouais, mais en fait, cette personne-là, elle est comme nous». J'en vois des entrepreneurs, elles vont même jusqu'à se prendre en photo, tu vois, la serviette sur la tête. Alors, elles le font pas comme ça tous les jours, bien sûr, mais ça peut être, une Oui. photo, tu vois, dans leur feed, du mois. Enfin, ça peut être marrant, quoi et ça revient à ce que tu dis, en tout cas, une envie d'être davantage spontané dans ce qu'on partage.
Je pense que ça vient vraiment de TikTok, en fait. Ouais, ouais. C'est TikTok qui a amené ça parce que TikTok, quand ils sont arrivés, c'était beaucoup, tout ce qui était, vidéo de danse et cetera, spontané, mais on est rentré dans une ère de prise de parole spontanée où les gens allument leur téléphone et hop, ils parlent. Et ça peut être n'importe quoi et cetera. Et je pense que du coup, bon, bah, faut pas se leurrer, hein, les réseaux sociaux se copient tous, hein. Quand il y a quelqu'un qui lance quelque chose, les autres vont les copier. Et je pense que cette authenticité, cette spontanéité a été amenée, par TikTok, là où on l'a trouvé moins avant sur Instagram où effectivement on avait besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus travaillé, de beaucoup plus construit et cetera. Alors qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font des milliers de vues juste en allumant leur téléphone et en parlant, en marchant, tu vois, dans la rue Mmh. et en expliquant un truc, tu vois? Donc effectivement, oui, je pense qu'il y a une ère de spontanéité qui arrive. Moi, je parle toujours d'authenticité parce que pour moi ça rallie vraiment tout ce qu'on vient de dire. C'est pour ça que les gens, il faut vraiment qu'ils arrêtent de se mettre la pression et c'est pas parce que tu as un univers graphique incroyable que forcément ça va réussir. Donc faut pas trop se mettre la pression. Choisis deux trois couleurs que tu aimes bien. Si tu peux être accompagné d'un graphiste, c'est encore mieux. Moi, je l'ai fait parce que j'ai travaillé avec des graphistes, donc je savais que c'était important pour moi et cetera et je savais comment bosser avec eux. Mais il y en a qui ont pas forcément les moyens ou l'envie au début. Bah, maintenant, il y a Canva qui existe, qui est un excellent outil, que j'utilise au quotidien. Tu choisis deux trois couleurs qui te plaisent et qui vont bien ensemble. Tu choisis 2 typos, une pour les titres, une pour les textes et c'est tout, hein. Tu pas besoin de plus. Et en avant et juste faire. Il y a un moment aussi, c'est ça, hein. Exactement. Oui, oui, parce que la procrastination active, Ouais. pardon, heu, joue beaucoup là-dedans. Ouais, je peux pas me lancer parce que j'ai pas une DA parfaite. Je peux pas me lancer parce que je sais pas faire une bonne vidéo. Bah, fais, au pire, t'aviseras. On vous voit derrière les écouteurs vous qui nous écoutez. On le sait ça, que vous passez votre temps à surréfléchir un truc et de ne pas vous mettre en action. Tu peux trouver des excuses. Exactement. Donc on veut pas ça. On fait et après on avise. Exactement. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai, une dernière question à te poser. Ça va vraiment clôturer tout ce qu'on s'est dit. Hem, pour celles qui ont besoin de clients maintenant, là, tout de Mmh. suite, sur dans leur business, comment on va transformer son réseau social en un outil de conversion? D'accord? Mais on veut pas passer pour une vendeuse de tapis, on l'a dit tout à l'heure. Alors là, on va pas faire, un cours et cetera, mais est-ce que tu as, un conseil vraiment qui peut créer la différence? Un conseil qui peut créer la différence, c'est pas facile parce qu'effectivement, je pense qu'il y a besoin de quelques ingrédients pour, réussir et convertir et cetera. Je donnerais 2 conseils. Le premier, c'est ose, tu rien à perdre. Heu, Personne va venir te voir dans la rue en te disant: «C'est nul comme vidéo ce que tu as fait hier». Donc faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, en plus, on a des Instagram a mis plein de choses en place, notamment même TikTok et LinkedIn pour, pouvoir masquer les commentaires offensants. On peut même rajouter les mots-clés qui nous plaisent pas et comme ça, hop, les commentaires sont automatiquement masqués, personne les voit. Donc il y a plein de choses qui sont faites pour, éviter ce harcèlement si c'est vraiment une peur que les gens ont. Donc vraiment, le premier c'est ose, tu rien à perdre de toute façon et le deuxième, je pense que c'est vraiment, mise sur ton authenticité et ta personnalité. Parce que c'est ce qui fera la différence et de toute façon, il faut que tu essayes pour voir ce qui marche. Donc essaye et tu verras. Merci. On en revient toujours au même, c'est l'action, Oui. l'action, l'action. Bah, l'action et je pourrais rajouter d'autres conseils de connaître ta cible et on l'a déjà dit plein de fois. Hyper important de savoir à qui tu t'adresses parce qu'en fait, tu vas savoir à qui tu t'adresses, donc tu vas pouvoir leur parler directement et en plus résoudre leurs problèmes. C'est ce qu'on attend en fait de toi. C'est que toi, tu proposes un service et un produit aujourd'hui, c'est pour répondre à une problématique, pour répondre à un besoin et ça, faut qu'on le voit en fait dans ton contenu. C'est pour ça que c'est ça la différence entre un contenu qui te permet d'être visible et un contenu qui vend. Et pour ajouter aussi, si on veut un contenu qui vend et bien s'adresser à la personne, qu'on a envie de cibler, il faut que l'offre derrière, elle soit bien claire aussi, hein, parce que ça, on en a Exactement. parlé, on a pas on en a pas parlé. Ouais, mais on pourrait en parler pendant des heures Voilà, de tout ça, c'est mais ça. effectivement, oui, il faut une offre claire derrière, Ouais, une offre que tu arrives à qu'il faut comprendre rapidement, en fait. ouais, Moi, je ouais, dis c'est ça. mais même sur les réseaux, je dis tout le temps, faut qu'un enfant de 5 ans comprenne ce que tu veux dire. Donc de la clarté et de l'action et a Exactement. priori, on est bien engagé. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Camille?
Donc on peut me retrouver sur LinkedIn, donc sur, Camille Loga, mon profil et on peut me retrouver également sur mon compte Instagram, donc Camille, coach social media. On mettra tous les liens en note de l'épisode. En tout cas, on a passé vraiment un très bon moment. On a pris plein d'infos pour, pouvoir développer nos réseaux sociaux pour nos entreprises. Merci beaucoup Camille de ta venue. C'était vraiment très précieux, donc je vous invite à aller suivre, Camille donc sur Instagram et sur LinkedIn et de venir nous partager à toutes les 2 en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous allez mettre des choses en place suite, aux conseils qui ont été donnés. Franchement, ça nous ferait super plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Exactement. Merci beaucoup et à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bah, Bye merci bye. beaucoup Cécile pour, l'invitation et à bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde. Bye bye. Bye, salut.